Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance de yoga. Ça va être une séance axée sur le chakra ventral. Donc moi j'englobe en fait le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, donc Svadhisthana, environ 3 doigts sous le nombril, et le chakra du plexus solaire, Manipura. Donc on va venir vraiment travailler ces deux chakras-là, ces deux espaces-là, pour venir en fait libérer toutes les tensions du bas-ventre qui peuvent être enquistées dans cette région, liées à du stress, des peurs, des tensions. On va vraiment venir faire circuler l'énergie dans ces espaces-là, avec différentes pratiques adaptées à tous. Voilà, donc il y aura la salutation au soleil, une petite méditation, des postures plus statiques et une petite relaxation. Voilà. Donc je vous invite à vous asseoir en posture de méditation. Donc posture de méditation, je rappelle, utilisez un petit support, un petit coussin que vous venez placer sous vos fesses. Vous pouvez venir soulever vos fessiers pour empaumer vos ischions et bien venir s'asseoir sur les ischions. La colonne vertébrale dans l'axe, les épaules relâchées, soit en, en lotus, soit en tailleur. Vous pouvez même aussi vous mettre à genoux. Voilà, une posture dans laquelle vous êtes à l'aise, mais où votre dos reste plat et où votre colonne vertébrale est dans l'axe. Voilà. Donc je vous invite à fermer les yeux et à revenir à l'intérieur de vous. Et à ressentir comme le simple fait d'abaisser vos paupières vous calme, vous relie à l'intérieur de vous. Et vous allez prendre 3 profondes et lentes respirations. Inspirez le présent. Expirez le passé. Inspirez le présent. Expirez toutes les tensions de votre corps. Et une dernière fois, inspirez le présent. Et expirez, lâchez tout. Tout va bien. Tout va bien ici et maintenant. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Juste être présent, présente dans cet espace. Et restez connecté à votre respiration. Observez son rythme, son amplitude, sans chercher à la modifier. Juste être observateur de votre intérieur. Et ressentez au creux de vos narines, de votre gorge, l'air froid qui rentre. Cette sensation de fraîcheur qui vient caresser vos narines à l'inspire et ressort plus chaud à l'expire. Votre ventre, votre thorax se vide telle une vague.
Et si vous vous rendez compte que vos pensées vous mènent ailleurs, ramenez votre attention doucement mais fermement à votre respiration. Votre respiration est votre ancre. Et vous pouvez revenir à elle autant de fois que nécessaire. Vos pensées sont comme un vol d'oiseaux dans le ciel. Observez-les. Laissez-les passer, simplement, sans vous y attacher. Sentez le souffle qui monte et qui descend. Et pour terminer cette méditation, laissez venir à vous un mot ou une phrase simple. De quoi avez-vous besoin en cet instant? Qu'avez-vous envie de faire, d'éprouver, d'apporter aux autres? Prenez le temps de vous imprégner des sensations. Vivez, ressentez votre intention dans votre corps. Laissez ce mot teinter vos actions, vos mouvements, vos choix. Et revenez à ce mantra autant de fois que nécessaire. Chaque fois que vous en avez besoin, ce mantra est là, à l'intérieur de vous. Puis vous allez inspirer profondément par le nez. Emmenez vos mains en prière au niveau du cœur, Angel Mudra, mudra de la gratitude, de la compassion. Et sentir la reliance à l'espace de votre cœur avec ce mudra. Il n'a pas de connotation religieuse, c'est vraiment juste un mudra pour s'honorer soi-même et honorer autrui, en signe vraiment de respect, de gratitude. Et tranquillement, expirez, laissez vos mains glisser et ouvrez les yeux. Et on va commencer, donc je vais rejoindre mon tapis, mettre la petite playlist. Hop. Voilà, hop.
Et puis on va commencer à échauffer la nuque. Vous allez inspirer, lever la tête. Expirer, l'abaisser. Comme si vous disiez oui. J'inspire, je viens ouvrir au niveau du chakra de la gorge. J'expire, je sens l'arrière de mon crâne qui s'ouvre, qui s'étire, ma nuque qui s'étire. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin dans le mouvement. Vous allez là où c'est agréable pour vous, vous sentez que ça vient étirer sans crispation. Puis vous revenez au centre. Et sur la prochaine expire, la tête va tourner à gauche. Puis j'inspire, ma tête tourne à droite, comme si vous disiez non. Puis vous revenez au centre et on va venir en flexion latérale. Donc j'inspire au centre et j'expire flexion. Mon oreille droite se rapproche de mon épaule droite. J'inspire, je reviens, j'expire, flexion dans l'autre sens. Pour venir étirer en fait les côtés du cou. Puis je reviens au centre, j'imagine une ligne de crayon sur le bout de mon nez et je viens dessiner une spirale en formant des petits cercles, en imaginant que c'est mon nez qui vient dessiner ces spirales, petites au départ que vous venez agrandir. J'inspire, ma tête monte, j'expire, ma tête s'abaisse. Puis vous revenez au centre et vous changez de sens. Petite spirale qui devient grande. Et vous revenez au centre, on vient faire quelques mouvements avec les épaules. J'inspire, je monte les épaules, j'expire, je laisse mes épaules redescendre vers la tête. Comme si en fait je venais faire des cercles avec mes épaules. Comme si je cherchais à rapprocher mes omoplates et à détendre. Et changer de sens, donc vers l'avant cette fois. Et
et vous relâchez. Et on va venir faire des cercles avec le buste, donc vous pouvez descendre de votre support. Et en fait, c'est vraiment un mouvement donc, qui part du bassin. Et sur le côté, vous pouvez voir en fait que voilà, mon dos va s'arrondir sur l'expire. J'imagine que mon nombril vient se plaquer contre ma colonne vertébrale. Et à l'inspire, je viens ouvrir. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Voilà. Comme si je cherchais à venir faire des cercles en fait. Venir onduler autour de ma colonne vertébrale. Et c'est vraiment un mouvement qui part du bassin, comme si vous cherchiez à venir masser les organes à l'intérieur. Masser les organes du ventre, les viscères. Et laissez-vous complètement embarquer par ce mouvement, un petit peu comme une transe, comme si vous n'aviez plus à réfléchir et que c'était vraiment votre corps qui était happé par ce tourbillon. Et venez changer de sens. Donc ce mouvement, en fait, il vient éveiller la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est symbolisé par un serpent femelle lové sur la base de la colonne vertébrale. Et en fait, c'est le symbole de l'énergie sexuelle, mais pas au sens qu'on entend, c'est vraiment l'énergie de création, l'énergie de création de vie, en fait, l'énergie vitale qu'on vient faire circuler, réveiller, et en fait faire dérouler ce serpent autour de la colonne vertébrale. Et c'est un mouvement qui permet de venir dénouer le plexus solaire aussi. Vraiment, ayez cette conscience de venir masser l'intérieur de votre ventre, de créer de l'espace dans votre ventre. Et tranquillement, vous allez ralentir et prendre un temps pour observer, ressentir ce qui se passe pour vous dans votre ventre. Et on va venir faire l'exercice de la spirale. Alors l'exercice de la spirale, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il vient travailler différents espaces du corps. Donc je vous montre.
On vient donc tendre les jambes devant soi. On inspire, on emmène le pied gauche le plus proche de nous, le plus proche du pubis. On expire, on emmène la jambe vers l'arrière, là où c'est possible pour vous. Si c'est là, c'est très bien. Si c'est un peu plus loin, c'est très bien. Là où vous pouvez. Je me tourne vers ma cuisse, donc je fais une rotation du bassin. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je viens toucher mon pied, si c'est possible. Sinon, ça peut être avant. Vous pouvez toucher votre mollet. Vous pouvez mettre le pied flex pour vous aider à attraper votre pied. J'inspire, je reviens, j'expire, je ramène ma jambe, j'inspire, je me grandis, j'expire, je viens toucher mes pieds. Et ici, je peux venir plier, fléchir les genoux pour m'aider à attraper mes pieds. Voilà, je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc, pied droit, j'inspire le pied le plus proche de moi, j'expire ma jambe vers l'arrière, je me tourne vers ma jambe, j'inspire, je me grandis et j'expire, je viens toucher mon pied gauche. J'inspire, je ramène le pied droit, j'inspire, je me grandis, j'expire, je viens toucher mes deux pieds. Voilà, on y va ensemble, inspire pied gauche, expire vers l'arrière, inspire, je me grandis, expire, je viens toucher mon pied droit. J'inspire, je ramène ma jambe gauche, j'expire, je viens toucher mes deux pieds. De nouveau pied droit, j'inspire pied droit, j'expire vers l'arrière, j'inspire, je me grandis, j'expire, je plonge. J'inspire, je ramène mon pied, j'expire, je viens toucher mes deux pieds. Pied gauche. Et une dernière fois à droite, j'inspire, j'expire, j'inspire, puis j'expire, je plonge. J'inspire, je ramène le pied. Voilà. Maintenant, on va venir en posture de la table. Donc la posture de la table, c'est une posture à quatre pattes. Donc je vérifie que mes genoux sont à l'aplomb de mes hanches et que mes coudes, mes épaules sont à l'aplomb de mes poignets. Si vous avez mal au dos, vous pouvez avancer un petit peu les mains pour protéger le bas de votre dos. Ici, on va venir faire ce qu'on appelle des cat cow, donc chat-vache en fait. L'idée, c'est de venir pousser dans les mains pour arrondir le dos. Je pousse dans les mains, j'arrondis le dos. J'imagine en fait comme si mon nombril était aspiré par ma colonne vertébrale. Donc je viens pousser dans mes mains, arrondir. Ici, j'inspire, je viens relâcher le bassin, creuser les lombaires, creuser mon dos et ouvrir ici. Quand je repars, je rappelle, c'est vraiment cette conscience du bassin. Donc c'est pas la tête qui part en premier, mais vraiment le bassin, vraiment ce mouvement-là. Donc j'expire, bassin, dos, tête. J'inspire, bassin, dos, tête. Vraiment, prenez conscience de votre bassin. C'est vraiment là la clé de ce mouvement. De nouveau, j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre.
un peu plus rapidement, comme une vague. Et vous revenez au centre. Vous pouvez vous asseoir sur les genoux. Je vais vous montrer un premier kriya qu'on va faire. Donc, un kriya, c'est un exercice énergétique où on va utiliser le souffle pour venir nettoyer, purifier tout ce qui a besoin de l'être. Donc c'est un kriya qui s'appelle Agni Soradoti Kriya. Et c'est un kriya qui va agir comme une détox énergétique, émotionnelle, physique au niveau du ventre. Donc ça va venir libérer les émotions qui peuvent être enquistées au niveau de la sphère digestive, au niveau de la sphère ventrale. C'est un kriya qui est déconseillé pour les femmes enceintes, les personnes qui ont un glaucome ou des problèmes d'oreille. Alors si c'est votre cas, vous pouvez le faire, mais vous ne faites pas les rétentions et vous ne faites pas le pompage. Donc je vous montre. On part pareil de la posture de la table. Donc à quatre pattes, on vient inspirer fortement par le nez. Expirer vers l'arrière, donc en venant vers l'arrière, en faisant le bruit. Donc je viens en fait vider tout l'air de mes poumons. Je vide complètement l'air. Je remonte en rétention, donc je n'inspire pas. Mes poumons sont vides. Je reviens, ici je viens pomper. Alors le pompage, je vais vous montrer, je viens un petit peu vous montrer. Le pompage en fait c'est rentrer, sortir le ventre. C'est vraiment ce mouvement-là. Je rentre et je sors le ventre. Donc je suis dans la posture de la table, je viens pomper. Une fois que j'en peux plus de pomper, donc c'est-à-dire que je ressens l'envie d'inspirer. Je relâche mon ventre vers le sol. Voilà, vous voyez vraiment, hop, je relâche mon ventre vers le tapis. C'est important pour protéger le bas du dos et les organes. Là, j'inspire. Je compte 2-3 secondes dans ma tête, rétention poumon plein, et j'expire. Je relâche. Donc, c'est vraiment important quand vous partez vers l'arrière, voilà, vous videz-vous. Je vide complètement l'air que j'ai dans mes poumons. Je remonte en rétention, poumon vide. Donc, je n'inspire pas. Quand je pompe, pareil, je pompe en rétention. En fait, je fais pas inspire, expire. C'est vraiment, j'ai plus d'air et là, je viens pomper. Je pompe, après je relâche mon ventre, j'inspire et je relâche tranquillement. On y va. C'est parti, posture de la table. J'inspire profondément par le nez. J'expire vers l'arrière. Je vide, je vide, je vide. Je remonte en rétention, je pompe. Je pousse mon ventre vers mon tapis, j'inspire. Et j'expire, je relâche. On va le faire encore 5 fois à votre rythme. Surtout, voilà, moi j'aime bien pomper assez longtemps. Si c'est trop pour vous, vous faites moins longtemps. L'important c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son corps et de respecter son corps, ses capacités. On y va, on inspire. On vide. Je pompe. J'inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire.
Une dernière fois. J'expire, je relâche, venez vous asseoir sur vos talons et observez ce qui se passe pour vous. Peut-être une sensation d'espace au niveau du ventre, de douceur, aucune sensation, ça peut être normal. Accueillez simplement ce qui est. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire la salutation au soleil. Donc je vais bien vous remontrer les mudras. Donc les mudras, c'est comme des sceaux, je vous rappelle, un peu comme des clés ou des serrures. Et l'idée, voilà, c'est d'ouvrir ces serrures via les mudras. Donc d'ouvrir en fait le corps à la libération, à l'énergie, à se laisser traverser en fait par ce qui doit être. Donc c'est une salutation au soleil avec des petits mudras. Alors, donc la salutation au soleil, je vous rappelle, on commence à l'avant du tapis. Première mudra, mudra du gardien. Donc je viens entourer mon pouce avec mes doigts, donc comme si je viens former un point. Je viens croiser mes bras sur mon torse, bras droit, bras gauche, peu importe. Voilà, le sens qui est le plus naturel pour vous et qui vient spontanément. À l'avant du tapis. J'inspire, j'expire. Puis j'inspire. Et j'expire Yoni Mudra. Donc Yoni Mudra, c'est les deux index qui se repoussent, les deux pouces qui se repoussent que je viens placer au niveau du pubis. Je respire ici. J'inspire, bras en croix, paume de main vers le ciel. J'inspire, je viens former un triangle avec mes mains au-dessus de la tête. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez aller en flexion latérale légèrement. J'expire, je plie les genoux, j'emmène le triangle à la terre devant mes pieds. Pied gauche, loin derrière, genou au sol. J'inspire, je viens saluer le soleil, main gauche sur mon cœur, main droite sur mon ventre. Donc je rappelle ici, je viens bien m'installer dans mon psoas. Donc c'est pas ça, c'est vraiment en fait comme si vous étiez sur un ressort, venir fondre dans votre psoas. Et du coup, ça vient étirer ici et au niveau du psoas, au niveau de l'aine droite, de l'aine gauche. Et votre genou doit être aligné avec votre cheville. Donc faites attention que, hop, votre genou ne dépasse pas votre pied en fait. Ça, c'est un autre mouvement. Et ici, voilà, on recherche vraiment l'alignement genou-pied, tout en étant bien installé sur son psoas. Et il y a cet effet un peu ressort. Et je viens saluer le soleil. J'expire, je pose mes mains à côté de mon pied, je crochette mon pied gauche, j'emmène mon pied droit loin derrière et je bascule en chien, la tête en bas. Donc au départ, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux. Je rappelle ici, le but n'est pas d'avoir les talons au sol, mais d'avoir le dos plat. Donc en fait, le fait de plier les genoux, je rapproche mon ventre de mes cuisses et ça peut me permettre d'aplatir mon dos. Et ensuite, là, je peux chercher à tendre mes jambes. Chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Genou au sol, et là je vais venir en reptation, chaturanga. Donc j'écarte les coudes, j'emmène la poitrine, mon menton entre mes mains comme si je rampais, et j'inspire cobra. Donc j'expire chaturanga, et j'inspire cobra. Je vais essayer de plaquer le plus possible mon bassin, mes cuisses sur le sol. J'expire, deux possibilités pour revenir en chien la tête en bas. Soit directement, je crochette mes pieds et je bascule en chien la tête en bas. Soit via la reptation inversée, donc là j'emmène ma poitrine entre mes mains. Et c'est vraiment ce mouvement en fait de bassin qui se soulève, vous voyez, comme si je repartais en arrière en fait. Hop. Je crochette mes pieds et je reviens en chien la tête en bas. Genou droit au sol, je ramène pied gauche entre les mains. J'inspire, je viens saluer le soleil. Main droite sur le cœur. J'expire, je ramène le pied droit. Je reviens former le triangle. J'inspire, triangle vers le ciel. J'expire, bras en croix. Yoni Mudra. Puis garde. Là, je vais le faire sans explication, de manière assez rapide. Et si vous voulez plus de détails, je vais vous mettre en description le lien de la vidéo où j'ai plus détaillé les mudras et les différentes parties de la salutation au soleil. Donc on y va, mudra du gardien, et on repart pour un tour. Inspire, expire le mudra, inspire, expire. Inspire, bras en croix. Expire. Inspire, triangle. J'imagine un rayon de soleil à travers ce triangle. J'expire, je plie les genoux, j'emmène le triangle à la terre. Pied droit loin derrière, genou au sol. J'inspire, je viens saluer le soleil, main droite sur le cœur. J'expire, chien la tête en bas, je crochette le pied droit, j'emmène le pied gauche loin derrière. Genou au sol, j'expire, chaturanga, j'inspire, cobra. J'expire, chien la tête en bas. Genou gauche au sol, je ramène pied droit entre les mains, j'inspire, soleil. Main gauche sur le cœur. J'expire, je ramène le pied gauche, triangle. J'inspire, triangle au ciel. J'expire, bras en croix. Yoni Mudra. Et gardien. Et on repart pour un dernier cycle. J'inspire. J'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, triangle. J'expire, triangle au sol. Pied gauche loin derrière. Genou au sol, j'inspire, soleil. J'expire, chien la tête en bas, je crochette pied gauche.
Chaturanga. Inspire cobra. Tire la tête en bas. Genou droit au sol, pied gauche à l'avant du tapis. J'inspire, soulève. J'inspire, pied droit. Triangle. J'inspire, triangle vers le ciel. J'expire, bras en croix. J'expire, monde. Puis garde. Et je relâche. Voilà. Alors, maintenant, on va venir dans la posture de la fente. Donc, on va venir, la posture de la fente, c'est une posture qui va en fente haute, qui va permettre de venir renforcer la sangle abdominale et voilà, de venir en fait travailler ici dans la sphère du bas-ventre aussi et renforcer les abdos, prendre conscience en fait vraiment de ce centre qu'on a. Voilà. Donc je vous montre. En fait, on part du demi-cobra. Donc comme dans la salutation au soleil, on va commencer à emmener le pied droit à l'avant et le pied gauche loin derrière. Pareil, on vient s'installer dans son psoas. Donc cet effet ressort en fait. La cuisse gauche n'est pas à la verticale, mais vraiment en pilier. Et mon genou droit aligné avec ma cheville droite. Ici, on va crocheter le pied gauche et imaginez qu'on vient se tracter en fait comme si on venait tirer une barre, se tracter vraiment pour se redresser. Donc je crochette mon pied gauche et mon pied droit reste dans cette inclinaison-là. J'imagine cette barre, j'inspire et je viens me tracter. Donc je pousse, j'imagine que ma jambe gauche, le talon de ma jambe gauche pousse un mur imaginaire. Hop. Et tac, je viens me tracter. Voilà, donc ça c'est la posture de la fente. J'engage mes abdos, j'engage ma ceinture abdominale. Je suis vraiment ancrée avec mes deux canaux d'énergie représentés par mes jambes qui sont vraiment solidement appuyées sur le sol. Et voilà, j'imagine que je viens repousser ici. Ici, je peux venir lisser ma cuisse pour repousser la peau et imaginez, voilà, vraiment comme si votre jambe poussait vers un mur imaginaire. Ici, vous allez venir mettre les bras l'un contre l'autre, comme ça, les coudes, et inspirez, ouvrir, et expirez, fermer. Donc j'inspire, bras en cactus, j'expire, je referme. Une dernière fois. Vous ramenez les mains, vous posez le pied et vous venez étirer votre jambe droite. Vous pliez vos genoux, vous pouvez venir sur un petit peu les jambes en papillon pour détendre les chevilles, les jambes, les épaules aussi un petit peu s'ils ont été sollicités. Et on repart dans l'autre sens, donc pied gauche loin devant,
pied droit loin derrière. Je viens m'installer dans mon psoas. Voilà. Je viens crocheter mon pied droit. J'imagine cette barre où je viens me tracter. J'inspire, je viens tendre mon pied droit. Ma jambe gauche reste immobile. Voilà, et je viens vraiment m'installer dans la fente. Après, n'hésitez pas à ajuster en fait la posture. Voilà. Ma cuisse, pareil, bien parallèle au sol, faire m'ancrer mon pied gauche qui repousse un mur imaginaire. Les bras devant soi, j'inspire, bras en cactus. J'expire, je rapproche. Une dernière fois. Et je relâche. Pareil, je viens étirer ma jambe gauche. Et m'asseoir, observer un petit temps d'observation, d'intégration. Donc ça va bien chauffer les cuisses normalement. Alors maintenant on va venir dans la posture du bateau. Donc la posture du bateau c'est Navasana. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'une sangle si vous avez une sangle ou sinon vous pouvez prendre aussi une écharpe ou une ceinture. Voilà, quelque chose qui va vous permettre d'emmener en fait les jambes vers le ciel. Enfin je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc prenez votre sangle. Donc voilà, ça peut être une sangle comme ça de yoga, ou enfin, voilà, une ceinture ou un foulard aussi, ça fonctionne très bien. Donc la posture Navasana, en fait, ce qui est intéressant dans cette posture-là, c'est on va s'aider de la sangle, mais après vous pouvez en fait faire abstraction de la sangle. C'est ce qu'on va venir travailler. Donc quand vous allez utiliser la sangle, en fait, vous allez vraiment venir travailler avec la force de vos épaules, la force de vos bras. Et après, quand vous allez lâcher la sangle, en fait, c'est la ceinture abdominale qui va prendre le relais dans la posture. Et l'idée, c'est aussi de venir donc muscler son dos, travailler le dos et venir l'aplatir de façon à ce que la colonne soit le plus possible dans l'axe. Je baisse un peu la musique. Voilà. Et c'est aussi une prise de conscience de son bassin. Donc c'est-à-dire qu'on va venir voir si votre bassin en fait est bien positionné ou pas. Comment savoir si votre bassin est bien positionné? C'est simple, s'il ne l'est pas, vous tombez. S'il est bien positionné, là vous allez pouvoir maintenir la posture. Donc je vous montre avec la sangle qui est une adaptation et après on va chercher à lâcher la sangle pour venir faire travailler toujours la sphère abdominale, le bas-ventre et les abdos. Les abdominaux, voilà. Alors, donc la posture du bateau Navasana. Je viens mettre ma sangle au niveau de mes pieds, donc n'allez pas trop loin ici, mais vous, voilà, environ, je sais pas, enfin, on va dire deux mains en fait, donc pas là, mais là, voilà, à peu près, au niveau des pieds. Je redresse mon dos, de façon à avoir mon dos le plus plat possible, et je viens, hop, surélever mes jambes. Voilà, donc ça c'est la posture du bateau. Donc avec la sangle, avec le support, sangle, ceinture, écharpe, il y a vraiment un effet un peu ludique. Je trouve que c'est assez intéressant comme sensation. Il y a vraiment un mouvement de bateau, de barque et de pivot en fait. Ce mouvement un peu d'équilibre qui se produit quand hop, je lance mes pieds. Voilà, et je viens donc pas trop vers l'arrière, je viens en fait, hop, engager les abdos et emmener les épaules vers l'arrière pour créer un dos plat.
Donc là, je viens en fait tracter mes jambes par la force de mes bras, de mes épaules. Donc j'ai quasiment aucune tension au niveau des abdos. Et après, ce que je vais chercher à faire, c'est maintenir cette posture et en lâchant la sangle, donner le relais aux abdos. Donc je me positionne, n'hésitez pas à fixer un point. Et hop, je lâche la sangle et du coup, j'engage mes abdos ici. Je tends les bras. Et ça, c'est la posture du bateau, de mon dos le plus plat possible. Les mains comme ça, les mains posées sur le sol, c'est aussi possible. Voilà, alors descendez pas trop, sinon vous avez tendance à arrondir. Voilà, cherchez l'équilibre. Voilà, vous pouvez reposer, détendre un petit peu. Et donc tester, en fait, c'est assez intéressant de voir qu'avec la sangle, c'est vraiment nos épaules qui nous aident, nos bras. Et dès qu'on la lâche, c'est vraiment ici la ceinture abdominale qui prend le relais du mouvement. Donc c'est assez intéressant, je trouve, à observer. Voilà, vous pouvez reprendre. Alors pour venir dans la posture sans la sangle, vous pouvez serrer vos cuisses contre vous, bien positionner votre bassin, sentir votre dos qui s'aplatit. Et quand c'est bon pour vous, tac, 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 je viens lever mes jambes, vraiment m'installer dans mon bassin, étirer mon dos, aplatir mon dos, étendre mes bras. Alors, il y a une tétanie, légère tétanie qui peut s'installer. Respirez. Et tranquillement reposez. Vous allez pouvoir vous allonger un petit peu sur le ventre, sur le dos, pardon, quelques instants. Sentez la terre sous vous qui vous soutient, vous maintient, vous permet de vous recharger, de reprendre des forces. Et tranquillement, quand ça sera bon pour vous, je vous invite à regrouper vos genoux contre votre poitrine. Comme ça, je regroupe mes genoux, je roule sur un côté pour me redresser tranquillement. Voilà. Vous me direz en commentaire si c'était une barque stable ou plutôt le Titanic. Non, je rigole, mais enfin, c'est une posture qui est assez exigeante. Voilà, c'est vraiment ce travail du centre, d'engager notre centre, engager nos abdos et venir emmener la force dans la ceinture abdominale et chercher un petit peu, c'est un peu comme si ici le bas-ventre c'était un peu votre verrou, votre pivot, votre pilier autour duquel s'articule la posture. Donc une fois que mon bassin en fait est bien ancré au sol et que je viens engager mes abdos, là je peux venir en fait tendre mes jambes, tendre mon dos. Et c'est vraiment ce point d'appui là qui est solide et qui me permet de contrebalancer la posture et de jouer sur l'équilibre de la posture. N'hésitez pas aussi à fixer un point, ça va vous aider à maintenir la posture et à la fixer
un petit peu plus dans le temps, dans la durée, et de trouver cet équilibre. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire deux postures de yin yoga. Donc le yin yoga, c'est un yoga qui est beaucoup plus doux, et en fait, on vient travailler sur les fascias. Donc les fascias, si vous voulez, c'est les enveloppes des muscles. Par exemple, le cœur, il est enveloppé d'une enveloppe, en fait, d'une petite protection qui s'appelle le péricarde, et le péricarde, c'est un fascia. Et pour venir travailler sur les fascias, c'est important de venir maintenir les postures dans le temps, donc c'est au minimum 3 minutes, pour venir vraiment atteindre ce fascia et trouver la profondeur en fait du mouvement. Donc on va faire deux petites postures de yin yoga. Alors, première posture, c'est la posture du papillon. Donc je vous montre. Alors, soit vous utilisez un support à bonne hauteur, soit vous n'utilisez pas de support. Là, ça va vraiment dépendre en fait de l'inclinaison de votre bassin et de ce qui est agréable pour vous. Donc, la posture du papillon, hop, je reviens sur mon tapis. Je viens joindre mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Donc, pareil, jouez sur l'ouverture, sur l'écartement de vos pieds. Hop. Et là, on va pouvoir arrondir le dos. Dans le yin yoga, il y a moins de contraintes que dans le hatha yoga où voilà, on cherche le dos plat. Ici, vraiment, vous pouvez arrondir le dos et on va adapter en fait la posture à votre corps et non votre corps à la posture. Donc vraiment, vous allez là où c'est agréable pour vous, vous sentez des sensations, mais que ça reste doux. Ferme mais doux si vous voulez. Donc la posture du papillon, je viens placer mes mains en fait sous mes cuisses. J'inspire, je me grandis. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu ce mouvement. Ça va vraiment être un mouvement de bascule du bassin. C'est pas mon dos tac qui s'arrondit direct, mais vraiment cherchez à venir élancer, étirer votre colonne vertébrale pour vous grandir. Donc j'inspire, je me grandis et j'expire, je plonge. Et je peux venir mettre mes mains sous les genoux. Et là, je peux arrondir mon dos et descendre dans la posture du papillon. Alors, si votre tête ne touche pas vos pieds, c'est pas grave. Si vous êtes comme ça, c'est très bien. Si vous êtes comme ça, c'est très bien aussi. Si vous pouvez descendre un peu plus loin, c'est bien aussi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est assez agréable de venir mettre en fait un coussin sur vos pieds. Donc, j'inspire, je me grandis, j'étire ma colonne vertébrale et j'expire, je descends. Voilà, donc avec un coussin ou sans coussin, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment très doux. Vous allez maintenir la posture, je vais vous guider dans une petite relaxation. Voilà, sentez votre corps qui se pose dans cette posture. Imaginez que vous venez comme fondre à l'intérieur de vous, couche après couche. Observez vos sensations à l'intérieur de vous, le cœur qui bat, l'inspire, l'expire. Et parfois, dans l'immobilité, notre mental prend la relève, nous raconte des histoires, des pensées refont surface. Essayez de vous détacher de ces pensées, juste en les observant et en les laissant vous traverser, passer, sans vous impacter. Comme si c'était des nuages qui passaient dans un ciel, ils disparaissaient, sans vous atteindre. Et sentez tout votre corps se laisser porter par la gravité, l'immobilité, la douceur.
tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser, remonter à votre rythme, vraiment en prenant votre temps. Soyez doux avec vous-même. Et on va venir dans la posture du cygne endormi ou du pigeon. Je préfère la version cygne, mais si vous voulez, c'est aussi la posture du pigeon. Alors je vous montre. On va venir, pareil, on peut utiliser un support, un petit coussin. On part de la posture de la table et on vient mettre le genou droit le plus proche du poignet droit. Donc genou droit, poignet droit. Genou droit, poignet droit. Ici, je viens étirer ma jambe gauche le plus loin possible vers l'arrière. J'enlève ma sangle. Voilà, je viens étirer ma jambe. Ici, pareil. Alors, soit la fesse droite repose sur le sol, soit elle ne repose pas, selon votre morphologie, selon ce qui est agréable pour vous. Et pareil, vous pouvez jouer sur l'écartement du pied. Donc, plus vous étirez, plus ça tire. Moins vous étirez, moins ça tire. Pareil, vous testez ce qui est le plus agréable pour vous. Et on vient croiser les avant-bras à l'avant et s'allonger sur les avant-bras. Ici, vous pouvez venir en fait caler, pareil, un petit coussin sous vous et venir vous allonger. Un coussin, sans coussin, comme vous voulez. Et de nouveau, observez vos sensations à l'intérieur. Alors peut-être que ça vient réveiller des tensions, des crispations au niveau des hanches. C'est tout à fait normal. Observez juste ces sensations. Sans vous laisser emporter par la douleur, par voilà, cette sensation, juste en l'observant. Et vous allez venir changer de pied. Donc pareil, on vient mettre cette fois-ci le genou gauche au niveau du poignet gauche. Donc genou gauche, poignet gauche, je viens étirer ma jambe droite vers l'arrière. Soit ma fesse repose sur le sol, soit elle ne repose pas sur le sol. Je viens plier mes avant-bras vers l'avant et m'allonger. Amenez votre attention sur les sensations en vous. Imaginez que vous venez lever des voiles pour plonger un peu plus en vous et observer.
Observez l'intérieur. Tranquillement, avec beaucoup de douceur, je vous invite à revenir. Et puis vous allez pouvoir venir vous allonger pour la posture de relaxation finale. Donc je rappelle, voilà, juste vous allonger en fait sur le dos, sur le tapis, sur le ventre si vous avez envie. Voilà, vraiment prendre une posture dans laquelle vous êtes à l'aise pour vous relaxer. Donc moi je conseille Shavasana, donc c'est la posture du cadavre, de la relaxation. Donc je viens écarter les pieds au moins de la largeur du tapis, je viens m'allonger, paume de main vers la terre ou vers le ciel à votre convenance. Vous pouvez mettre un petit support sur votre tête et n'hésitez pas à vous couvrir, voilà, à remettre un pull, à prendre un plaid, parce qu'en se relâchant, en se relaxant, le corps a tendance à refroidir. Et moi je reviens à l'avant pour vous guider dans la relaxation. Voilà. Hop. Voilà. Donc fermez les yeux. Inspirez, expirez. Reliez-vous à votre souffle. Le souffle de la vie. Sentez comme votre corps se relâche, s'enfonce un peu plus dans le sol à chaque expiration. Inspirez, expirez. À l'inspire, observez votre ventre qui se soulève. À l'expire, sentez votre ventre qui s'abaisse. Comme un ballon, comme une vague qui va et qui vient.
Et vous allez prendre conscience de chacun des points d'appui de votre corps sur le support. Chaque point de contact entre vous et la terre. Et vous allez imaginer à chacun des points de contact des racines. Des racines qui descendent dans la terre de plus en plus profondément. Jusqu'à atteindre le cœur de la terre. Imaginez comme le noyau terrestre. Imaginez que vos racines vous relient à ce noyau, entourent ce noyau. Vos racines sont merveilleuses, magnifiques, vigoureuses, solides, pleines d'énergie. Et à chaque inspire, vous ressentez l'énergie de la terre, l'énergie tellurique qui remonte en vous à travers vos racines. Vous ressentez cette énergie maternante, très douce. Vous gagnez. Entourez votre corps, votre cœur comme dans un cocon de douceur, de paix, de lumière. Chaque inspire, cette énergie vous nourrit. Imaginez les nutriments, les minéraux de la terre qui remontent en vous, vous apportant ancrage, épanouissement. Et à chaque expire, venez faire grandir ces racines, s'expanser. Ces racines s'étendent de plus en plus, prennent de plus en plus de place, d'espace. Vous allez imaginer votre corps devenir un arbre. Vos racines, vos pieds, votre buste, votre tronc, vos bras, vos branches, votre souffle, l'air qui parcourt votre feuillage, le vent qui danse dans vos feuilles. Vous devenez arbre. Et vous ressentez à quel point vous êtes profondément ancré dans la terre, profondément relié au ciel, entre ces deux espaces. Comme un pilier de lumière.
Et reliez-vous à votre cœur, à votre arbre intérieur. À cet arbre que vous portez tous en vous. Et voyez comme vous ne faites qu'un avec les arbres de la forêt, que ce sont comme vos frères, vos sœurs, que nous sommes tous égaux. Que nous jouissons des mêmes droits, que nous partageons la même terre. Et ressentez ce que ces affirmations vous font ressentir à l'intérieur de vous, comme une sensation d'appartenir à plus grand que vous et de n'être pas seul, d'être accompagné sur le chemin de la vie, sur cette expérience terrestre. Et tranquillement, avec beaucoup de douceur, je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, à reprendre conscience de votre corps, de l'espace dans lequel vous vous trouvez, à remettre progressivement du mouvement. Voilà, soyez vraiment très doux avec vous-même. Commencez peut-être à bouger les mains, les pieds, bâiller, vous étirer. À revenir dans l'ici et maintenant, dans le présent. Et puis vous n'oublierez pas de rouler sur un côté, donc pareil en rapprochant vos genoux et en roulant sur un côté, pour vous redresser tranquillement, tout doucement, à votre rythme. Revenir sur le tapis. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette séance et je vous souhaite une très belle journée. Surtout si vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris, des mouvements que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail, un petit SMS. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Namasté, à bientôt.